activités de formation et j'adore partager mon avis sur des concepts concrets de la vie quotidienne qui ne sont pourtant pas enseignés à l'école. J'espère que vous trouverez ici des astuces pour aller de l'avant et débloquer des zones d'ombre qui vous freinent et que vous aviez peut-être omises. Merci d'être avec moi aujourd'hui et très bonne écoute. Donc, bonjour. Alors, nous sommes sur un épisode supplémentaire de notre podcast, ok? Alors, donc, ici, pour ce thème, nous essayons de trouver de bons plans et moyens, en fait, de vivre plus longtemps, d'accord? Donc, de vivre plus longtemps. Et donc, l'épisode, il est intitulé Comment ne pas mourir, d'accord? Alors, pourquoi le souhait de vivre plus longtemps est louable, ok? Donc, il n'y a aucun inconvénient en amont de vouloir réaliser cela. Et donc, ici, ce thème est un peu plus en relation avec la santé physique, ok? Donc, ici, on va se concentrer sur des astuces et des bons plans pour améliorer notre nutrition en général. Donc, la nutrition. Alors, pour la plupart de nos extraits, donc, le podcast, il s'appuie beaucoup sur des œuvres de spécialistes qui nous aident à nous orienter dans nos recherches et données, ok? Et donc, en l'occurrence, ici, nous nous inspirons donc d'un livre qui est écrit par un médecin, d'accord, mais un médecin qui a beaucoup travaillé sur la nutrition, ok, donc il a été inspiré et motivé par ce sujet. Alors, son livre s'intitule How Not to Die, donc le titre en anglais, How Not to Die, donc il se traduit par Comment ne pas mourir. Et l'auteur, en fait, c'est Michael Greger. Donc, Michael Greger. Ok. Donc, un médecin, comme on a dit, qui a apprécié le sujet de la nutrition. Ok. Alors, ce que nous devons faire dans cet extrait, c'est que, comme nous souhaitons vivre un peu plus longtemps, nous devons quand même le faire de manière réelle et lucide, d'accord? Donc, on va essayer de présenter donc des idées qui circulent, mais qui circulent dans l'esprit général, ok? Mais qui doivent être démontés, ok? Donc, on va essayer de les présenter. Voilà. Et puis, donc, au lieu de se contenter de choses, de choses générales ou bien des sentiers battus, d'accord? Donc, des idées préconçues et acceptées à l'unanimité, à l'instar plutôt de philosophes, ok? Donc, à l'instar de ce philosophe Pascal, donc Pascal est un philosophe, Pascal qui dit l'homme est un roseau pensant, d'accord? Donc, on va décider de penser, ok? Et on va aller sur des chemins qui vont nous mener à des objectifs lucides, ok? Donc, vraiment, on doit faire le maximum ici pour séparer, donc, le préconçu, d'accord? Le préconçu du tangible, ok? Et puis, le fictif, vraiment du réel, d'accord? Donc, on va vraiment mettre la fiction derrière nous et on va essayer d'être suffisamment pensant, ok? D'accord. Alors ici, nous souhaitons vivre plus longtemps. Donc, très louable, aucun inconvénient a priori, ok? Mais vivre plus longtemps, qu'est-ce que ça implique, d'accord? Alors, certains diront, vivre plus longtemps, c'est rajouter des années à sa vie, ok? Mais si on rajoute des années à sa vie et que ces années sont des années difficiles, par difficile, j'entends santé médiocre, ok? Donc, dépendant peut-être de pilules, de médicaments ou de je ne sais trop quoi, qui n'est pas nécessaire, qui n'est pas indispensable. Donc, dépendant de cela, est-ce que nous avons réellement atteint notre objectif? Alors, donc nous devons nous pencher sur une idée réelle de l'ajout d'années à nos vies. Donc, d'accord? Donc, déjà, nous allons présenter le concept et mettre en avant des idées reçues, d'accord, sur rajouter des années à sa vie. Et nous allons les démonter parce que nous pouvons montrer nous allons montrer qu'elles n'ont pas été bien pensées. Et donc, nous allons voir comment rectifier, ok? Alors, donc, dans le but, donc, de rajouter des années à sa vie, mais quand même de rendre ces années-là agréables. Quelles sont les idées qui sont préconçues, qui ne marchent pas,
qui sur le long terme sont plus fictives, ok? Alors, la première idée, c'est que nous pouvons vivre comme nous voulons, manger plus ou moins n'importe quoi. Et si jamais quelqu'un tombe malade, peut-être du diabète, il peut tout simplement se soigner, d'accord? Donc, il peut tout simplement s'accrocher à peut-être des insulines, d'accord, des injections d'insuline. Donc, je pense le traitement à l'insuline, c'est pour le diabète de type 1, ok? Ou alors tout simplement se reposer sur un petit peu de perte de poids, donc un petit effort comme celui-là, et des antidiabétiques oraux et ou injectables, d'accord, pour pouvoir contrôler sa glycémie, d'accord. Donc, des gens peuvent s'avancer avec cette idée, peu importe comment je me nourris, tant que plus tard, j'ai l'accès à ces offres, à ces médicaments, puisque la médecine évolue tout le temps, donc les médicaments seront disponibles. Il y a de fortes chances, les médicaments seront disponibles. Ok. Alors, cette idée vraiment, elle n'est pas lucide, d'accord? Parce que il y a des moyens même de vivre bien et d'éviter carrément d'atteindre le diabète. Donc, pourquoi s'imposer cette maladie si à la base on fait des choix, d'accord? On fait des choix de meilleure vie, ok? Et on a une alimentation qui correspond. Alors, l'alimentation qui est assez conseillée ou les types d'alimentation, ce serait des aliments entiers d'origine végétale, d'accord? Aliments entiers d'origine végétale et qui ne sont pas transformés, ok? Donc ça, c'est dans les recommandations. Ou alors plutôt une alimentation qui limite la consommation de produits animaux, d'accord? Qui limite la consommation de produits animaux au profit donc de ces aliments végétaux. Donc, le fait de décider de manger plutôt de cette manière-là, ou en tout cas de privilégier ces aliments, donc déjà, ça nous éloigne de ces maladies, ok? Et donc, Cœur lui-même dit que l'alimentation à base d'aliments entiers d'origine végétale, en fait, réduit le risque de cancer du sein, réduit aussi le risque de maladie cardiaque, d'accord? Et bien sûr, ici, c'est sur le long terme. Donc, c'est plus on va dans ce sens, plus on a à gagner, d'accord? Donc, plus on le fait, plus on gagne. Alors, l'auteur propose de s'alimenter de cette manière-là. Ok? Donc, en fait, dès le départ, on peut décider de manger de manière à rallonger sa vie plutôt que de s'exposer à ces maladies-là parce que on aura la médication disponible, ok? Mais vivre plus longtemps et vivre de manière malsaine, malade, mal à l'aise, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Donc, la question à se poser. Alors, la deuxième idée préconçue, c'est sur l'activité physique parce que tout le monde sait que pour être en meilleure santé, il faut manger, mais il faut aussi se mouvoir, d'accord? Donc, au niveau de l'activité physique, plusieurs personnes aussi pensent que leur activité physique peut être effectuée sur mesure, d'accord? Donc, leur activité physique peut être effectuée sur mesure. Ça veut dire qu'ils décident comme ils peuvent, comme ils le veulent. Alors, pour le choix des activités physiques, peut-être que ça peut être assez libre à la convenance de tout un chacun, mais au niveau de la fréquence, il y a un souci. Donc, on ne peut pas décider de planifier peut-être, ou alors on peut le faire, mais en tenant compte des résultats. Donc, décider de se mouvoir peut-être une à deux fois par mois, ok, ou alors par trimestre, ou je ne sais quoi, et planifier. Donc, on décide, ça c'est mon choix, je planifie de faire de cette manière-là, d'accord. Mais, dans la réalité des choses, on doit se souvenir que la vie arrive parfois sans nous prévenir, d'accord? Donc, il peut y avoir des empêchements, des projets à régler par-ci, des problèmes urgents par-là. Donc, planifier à l'avance, c'est très bien, mais en ce qui concerne la santé physique, pour l'activité, il vaut mieux qu'elle soit régulière. Donc, il faut optimiser les occasions, d'accord? Donc, il faut optimiser de préférence par jour, par semaine, plutôt que quelque chose qui est planifié en fonction de notre convenance, ok? Parce que dans les réalités, dans des cas concrets, qu'est-ce que nous ferons si nous avons un choix à faire et que notre exercice n'est pas urgent ou prioritaire, donc nous devrons nous décider. Alors, pour ce qui est de réel et lucide, il vaut mieux miser sur une fréquence élevée, d'accord? Donc, c'est-à-dire journalière, peut-être hebdomadaire, mais
pas planifier juste comme cela nous arrange, ok? Pour conclure ici, l'auteur a parlé des symboles de bonne santé, d'accord? Donc, il a cité, je pense, 7 grands symboles de bonne santé, ok? Donc, je ne sais pas exactement, c'est donné par une association, ok? Donc, les 7 symboles de bonne santé, alors, il a énuméré ici en premier, il a parlé de ne pas fumer, d'accord? Ensuite, on a le fait d'éviter l'obésité, ok? Après, on a une consommation plus accentuée sur les fruits et végétaux, ok? Et après, viande, etc. Donc, plus de fruits et végétaux. Et après, il a parlé de faire des exercices journaliers, en l'occurrence, une demi-heure de marche, ok? Donc, une demi-heure de marche par jour. Voilà. Et donc, après, il parle aussi de pression sanguine, de niveau de cholestérol, etc. Mais ce que je pense, c'est que si on mise déjà sur notre alimentation, donc ce que nous ingérons, d'accord, ce que nous ingurgitons à l'intérieur de nous, d'accord, donc de notre système, et sur l'exercice physique, donc je pense que si on mise sur les deux, on a déjà fait un effort considérable, ok, et on peut diminuer tout ce qui serait niveau de cholestérol ou bien ou autre extra qui ne nous avantage pas dans notre organisme, d'accord. Donc on peut vraiment équilibrer ces niveaux-là de corps peut-être étrangers ou pas forcément bénéfiques pour nous, d'accord. Donc en l'occurrence ici on a parlé de la pression sanguine, niveau de cholestérol, et il a parlé donc cholestérol et sucre. Donc en fonction de comment nous mangeons et de la fréquence de mouvement, donc d'exercice physique, nous pouvons vraiment agir bien efficacement déjà, rien qu'à partir de cela, sur l'état physique donc de notre organisme, et espérer donc gagner ces années-là en santé, d'accord? Donc en santé convenable. Ok, donc merci beaucoup pour votre attention, merci pour votre temps. Donc en espérant que ces astuces aient été bénéfiques, et n'oublions pas que nous sommes tous à risque, peu importe qui nous sommes et l'âge que nous avons, donc personne ne sait vraiment ce qui va se passer et ce qu'il fera concrètement de sa vie, donc en fonction de notre influence, d'accord? Donc personne ne sait vraiment. Pourquoi ne pas miser sur des facteurs qui nous avantagent et qui nous protègent? Donc merci, à très bientôt. Bonjour et merci à tous d'avoir écouté. Je vous prie de vous abonner pour en savoir plus et surtout de laisser vos impressions. À très bientôt pour la prochaine écoute.